Si vous allez au Sénégal, vous avez des Bédik, des Badiaranké, des Pognagui. Si vous venez en Guinée, vous les avez. Si vous allez en Gambie, vous les avez. Si vous allez en Guinée-Bissau, c'est la même chose. Donc, lorsque nous avons une sorte de picture comme ça, très précis, sur les identités ethniques ou les groupes ethniques, on voit bien que, à l'échelle, juste pour donner à l'échelle de notre sous-région, que ce que vous trouvez ici, c'est ce que vous trouvez là-bas. La seule chose qui change, ce sont les majorités statistiques. Mais de toute façon, nous ne voulons pas appréhender ces questions sous le rapport des majorités statistiques. Parce que toute ethnie est égale dignité par rapport à l'autre. Je crois que, oui, il y a une relation, voire une corrélation entre la qualité de nos élites politiques et nos instabilités politiques versus l'instabilité ethnique. La conséquence logique, c'est que oui, il nous faut encore travailler à avoir un personnel politique de qualité. Parce que quelque part, quels que soient les schémas, si ceux qui sont les compétents laissent la place libre aux politiciens qui n'ont pas, on ne va pas leur faire l'injure, c'est valable chez moi, au Sénégal ou ailleurs, qui n'ont pas souvent des idées sur les vrais enjeux stratégiques de leur État, évidemment, on sera là à être dans ces niveaux de débat, que ce soit ici en Guinée sur la question ethnique, que ce soit chez moi, même si c'est plus subtil, sur la question des confréries, ou que ce soit ailleurs sur d'autres problématiques. Bref, on peut bien observer, et je crois qu'il faut interroger la qualité des élites politiques entre le parti, la confrérie, l'ethnie, toutes les impunités, évidemment, qui installent toutes ces instabilités dont on a parlé. Le métissage et vivre ensemble, je pense qu'on a besoin de ça en Guinée aujourd'hui, de vivre ensemble, la tolérance. Celui qui ne tolère pas n'accepte pas les différences, celui qui accepte les différences tolère, et celui qui tolère accepte les différences. Et nous sommes issus des familles traditionnelles et polygames, où toutes les ethnies, avec un seul papa, avec une seule ethnie, se retrouvent avec plusieurs femmes et plusieurs ethnies. Le professeur Diop parlait de ça aussi, que la femme vient de partout. Le fossé est très creusé actuellement entre les ethnies en Guinée. On continue d'accuser les politiques. Je pense que ce n'est pas la faute des politiques, c'est la faute des parents, c'est la faute des élites. Les politiques ont trouvé un espace vide. Les politiques ont trouvé quelque chose où il n'y avait rien et ils ont occupé la place. Si l'élite sur laquelle nous comptons continuait de faire passer le message pour dire que nous sommes ensemble, nous sommes nés ensemble, nous cohabitons ensemble et nous ne pouvons que vivre ensemble, je pense que les politiciens n'allaient pas avoir la force de rentrer entre les ethnies qui ont toujours vécu ensemble une centaine d'années. Et je pense que cette élite a failli là-bas. Aujourd'hui, quand vous regardez Conakry, notamment par exemple la Toma, qu'on le dise ou non, elle est essentiellement composée de Peuls. La Toma n'existait pas en 58-60, c'était une forêt. Aujourd'hui, essentiellement, ce sont Peuls. Et dans les autres communes, il y a 30 à 40% de Peuls. Alors, il y a un problème qui se pose pour les politiciens. Quand les politiciens sont là, ils veulent diviser, c'est vraiment facile. C'est facile de dire, ils sont venus d'ailleurs, ils sont autres, et ils occupent vos terres. On s'adresse au chef de quartier, à M. Souma. On dit, vous étiez là, les Bagas, aujourd'hui, vous êtes complètement noyés au sein des peuples. Ils ont tout pris. Alors, est-ce qu'il n'est pas facile d'opposer? Il est extrêmement facile d'utiliser ce langage et d'opposer. Et depuis un certain moment, nous vivons cette réalité. Il faut oser le dire. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que chacun a sa place. Aussi nombreux soient les peuples, ils ne vont pas éliminer les autres. Mais aussi, quelle que soit la puissance des autres, ils ne vont pas éliminer les peuples.
on est obligé de vivre ensemble et de vivre en symbiose ici. Donc, les politiciens, ils sont dangereux, quelquefois. Et nous autres, nous faisons la politique, hein, mais nous refusons de tomber dans ce travers. Et nous souhaitons que les jeunes d'aujourd'hui refusent de tomber dans ce travers. Surtout, je m'adresse à vous les jeunes. Les Peuls sont chez eux, à Conakry, hein, parce que c'est une alliance extrêmement nécessaire qui a permis la cohabitation de les bagarres et que Conakry, même la toponymie de nos différents, montre bien l'ancienneté d'occupation spatiale par les Peuls à Conakry. Dire il faut éliminer l'identité ethnique, je crois que c'est une erreur. Je suis seul responsable de la déclaration, mais je pense que c'est une erreur. Au-delà des langues, vous pouvez changer. J'ai des Traoré aujourd'hui qui sont des Guerzi. J'ai des Touré qui sont des Guerzi. Ils s'affichent beaucoup plus en Guerzi qu'en Traoré ou chose. J'ai des Kissiens qui sont aujourd'hui Keita. Mais quand ils sont dans leur milieu, ils apparaissent beaucoup plus comme Kissiens que le nom qu'ils portent, ou peut-être même la langue qu'ils portent. Ce qui est mauvais, à mon avis, c'est de prendre son identité pour faire obstruction à d'autres identités. Et je pense que, franchement, quelque part, il y a eu une manipulation ou des manipulations qui ne disent pas leur nom. Premièrement, nous-mêmes, on n'arrive pas à s'expliquer pour dire que voilà, l'autre là, il est différent de moi ou chose. Et il y a des manipulations politiques. Il ne faudrait pas que les gens prennent le politique au-dessus de la réalité que nous vivons. Si j'observe par exemple quelques contenus du plan stratégique quinquennal, ces questions sont bien inscrites à l'ordre du jour. Je crois que le professeur Malado a raison sur, on va dire, la responsabilité sociale des chercheurs et comment nous sortons des émotivités pour poser les débats, parce que je crois que la façon dont nous posons les débats interpelle aussi les décideurs politiques. Et lorsque nous fondons nos débats sur ces formes d'émotivité ou simplement sur des formes qui ne sont pas documentées, j'aime bien ce que fait Ramadan parce que c'est documenté. Après, on ne peut pas être d'accord sur beaucoup de choses, tant mieux d'ailleurs. Mais il faut que les chercheurs, les enseignants, les intellectuels et tous ceux qui veulent parler de ces questions fassent l'effort d'une documentation soutenue